Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que je viens de recevoir en fait une boîte, alors pas n'importe laquelle, la boîte de la BlizzCon 2016, donc qui se présente un peu comme ça. La boîte est vachement classe, qui est marquée, hop, on va mettre ça de suite. J'aurais dû le faire avant que je l'abruti. Pour qu'on voit un peu plus le logo. Alors là, du coup, je sais pas s'il apparaîtra à l'endroit sur la vidéo. Donc, du coup, BlizzCon 2016, qui marque les 10 ans de la convention de Blizzard, donc qui réunit tout ce qui est Hearthstone, Diablo, Starcraft et bien évidemment Warcraft. Et du coup, ils ont voulu faire une grosse boîte avec des goodies. Donc en général, c'est ce qu'ils vendent, enfin c'est ce qu'ils donnent à l'intérieur de la BlizzCon. Donc là-bas, je crois à Anaheim. Donc c'est où? C'est en Californie, c'est ça, Anaheim déjà? Ouais, c'est ça. Donc du coup, vu que je n'ai pas les moyens d'aller en Californie, j'ai acheté la boîte sur Internet et je l'ai attendue 20 ans. Merci FedEx. Et là, je suis content. Alors, hop. Alors du coup, allez, on l'ouvre ensemble. On va voir ce que ça donne. Alors j'espère que je vais pas te faire tomber. Oh, intéressant. Intéressant, c'est bien présenté. Hop, ils font toujours de super coffrets, de superbes boîtes. C'est assez extraordinaire. Allez, on va sortir les trucs un à un ensemble. Alors, ya. Allez, je casse tout. Alors après, c'est pas des trucs extraordinaires, attention, c'est vraiment des petits goodies. Alors, là on a quoi? Alors on a un dessous de verre, ça c'est cool. Moi qui fais la collection, c'est pas mal. Donc du coup, Horde et forcément Alliance. Et alors ce qui est bien, c'est qu'il est en plastoc. Donc du coup, il est bien solide, quoi. Il est franchement super beau, quoi. Là en plus, c'est quoi qui a marqué autour? King's Honor, Friend et Glory to the Alliance. Ouais, ok. Et après, du côté de la Horde, c'est la force et l'honneur. Ta 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 ta. When your blades never duel. Ok. Donc, hop. Et hop. Donc voilà déjà pour ça. Ah. Ne tombez pas, restez avec moi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je crois que c'est le ballon en forme de marteau de Reinhardt. Donc sur Overwatch, si je dis pas de bêtises. Donc il va falloir le gonfler. Alors je sais pas si je vais le gonfler maintenant parce que ça va me gonfler tout court. Je vais voir. Oh. Et puis l'idée de mettre un machin en plastique dans la bouche comme ça me... En plus c'est plein de poussière ou de je sais pas quoi. Hop. Alors j'ai peur de le déchirer en fait. Waouh. Alors. Ah, il y a deux parties à gonfler. Mon jeu. Bon, allez, c'est parti. Très passionnant, quoi. Ah, c'est en train de se gonfler. Putain, mais en fait, il y a plein d'endroits pour le gonfler, quoi, ce machin. Alors, vite, 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 vite. Ah. Je vais pas faire que ça tout le long de la vidéo, mais bon. On va dire que ça ressemble à peu près à quelque chose. Ah, ça commence déjà à avoir une gueule à peu près potable, on va dire. Je sais pas du tout à quoi ça va me servir. À frapper les gens dans la rue. Putain, c'est abominable. Ah, il se dégonfle. Bon, voilà mon marteau, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en convention, ça doit être rigolo, quoi.
Mais là, moi, ça me sert pas à grand chose en fait. Ah oui, oui. Bon, bref. Putain, on dirait une grosse. Bon, bref. Hop, on va mettre ça là. Ensuite, on a quoi? Ah, alors ça, il me semble que c'est une nappe de Hearthstone. Alors, je dois vous avouer que c'est pas non plus ce qui m'enchantait le plus dans ce coffret. Alors, hop. Je sais même pas à quoi ça peut servir, ça. Alors. C'est un petit mouchoir de poche, en fait. Ça fait cher, le mouchoir de poche. Je sais même pas à quoi ça va servir. Mais en tout cas, il est joli, la texture est super belle, vraiment, quoi. Je sais pas si on voit vraiment avec la lumière ce que ça donne, mais il est très joli. Vraiment, quoi. Hop. Alors, on a un Mediator qui se présente comme ça. Hop, alors, je vais le montrer là. Avec derrière marqué ETC, donc qui est le groupe phare dans World of Warcraft en fait, qui est composé je crois d'un mort-vivant, d'un troll, d'un orc au champ. Ça c'était sympa. Ah, je peux l'enlever, hein. D'accord, je peux le retirer pour jouer avec en fait. Ça c'est pas mal ça. C'est pas mal en collier ou un truc comme ça peut être cool quoi. Alors hop, je vais essayer de remettre la protection. On va dire ça comme ça. Encore, ça m'a pas coûté si cher que ça. Ce qui m'a coûté peut-être le plus cher, c'est l'export. Mais sinon, au-delà de ça, franchement, c'est pas si cher que ça. Alors ça, c'est rigolo. Alors il me semble que c'est un Zerg, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Alors ça, c'est le machin qu'on accroche devant le PC ou sur le capot de sa voiture ou un truc comme ça. Hop. Ah, et du coup, ça se balade. C'est trop con, mais moi j'aime bien quoi. Ah putain, j'arrive plus à l'enlever de la table. Ah, alors ça aussi, c'est ce qui m'avait le plus intéressé dans l'histoire. C'était les D20 de Diablo 3 en fait. Alors ça, j'ai trouvé ça super intéressant. En plus, avec la petite pochette assez stylée. Alors hop, on va les sortir. Ah, ils sont là. Ah, ils sont sympas. Ils sont sympas, on va voir s'il y a un logo dessus ou un truc comme ça. Alors hop. Ah, j'en ai un qui est tombé. Alors le D6 qui se présente un peu comme ça. Et fait voir le D20. C'est dommage, ils n'ont pas mis de logo dessus avec peut-être la tête de Diablo. C'est vraiment des dés standards en fait. Bon après ils sont jolis, attention. Hein. Ils se voient très bien. Mais bon après au-delà de ça, il n'y a pas de symbole dessus. Je reste quand même un petit peu déçu quoi. Mais bon, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. L'initiative est bonne, on va dire. Par contre, j'aurais pensé que justement ils allaient sortir un jeu de rôle ou un livre ou un bouquin comme ça. Ça aurait pu faire fureur quoi. Et justement donner peut-être aux gens envie de se lancer dans ce genre d'aventure-là. Et au final, non, à BlizzCon, ça n'a pas été le cas. Il n'y a rien eu d'annoncé. Alors ça, c'est quoi? Alors. D'accord, donc ça en fait, c'est juste un résumé de ce que je viens d'avoir, tout simplement. Donc il n'y a rien de plus, c'est de la docu à con. Et j'ai ça, qui est donc World of Warcraft Traveler, par Greg Westman, et qui est apparemment alors, une Epic Action Adventure série, dans la franchise de Blizzard. Et c'est une nouvelle série qui va sortir à partir de 2016, donc en bouquin apparemment. Alors, hop. Putain, ils sont allés mettre un scotch là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est? D'accord, donc ça se présente un peu comme ça quand on l'ouvre. Il y a quoi à l'intérieur? Il y a une map. D'accord. On a d'autres trucs qui sont expliqués, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Et on a une map avec des murlocs, des druides.
Alors ça peut être sympa en fait, ça peut être sympa. Bon, je lirai après quoi. Mais bon, pourquoi pas une nouvelle série de romans de World of Warcraft. Peut-être pour les plus jeunes. À voir. À voir, ça peut être intéressant. Alors, là j'ai quoi? Il me reste plus rien du tout. À part l'Epic Gift, on va dire. J'espère qu'il n'est pas cassé. Donc tant c'est du plastique. Je sais pas si c'est du plastique ou autre chose. Donc la boîte se présente comme ça. 10 ans Epic. Donc depuis 2005 en fait la BlizzCon existe. Et World of Warcraft est sorti en 2004, si je dis pas de bêtises, effectivement. Et c'est dingue. C'est dingue de voir que sur tout ça d'existence, au final, moi j'ai qu'un an, quoi. Parce que je suis arrivé à la dernière BlizzCon avec WoW, donc à la BlizzCon 2015. Et ça me fait drôle de me dire, putain, c'est dingue, quoi. Tout ce que j'ai raté. Ça me fait à la fois marronner, et à la fois, je suis content d'avoir rejoint Blizzard sur ça, parce que... Alors allez, c'est parti, on va ouvrir la boîte. Hop. Alors j'espère vraiment que c'est pas cassé, que c'est qu'en plastoc, à la limite. Si c'est pas en plastique, c'est encore mieux. Et vu comme elle est protégée, ça m'étonnerait que ça soit que du plastoc. Elle est magnifique. Waouh. Putain, j'ai eu vraiment peur qu'elle soit cassée. Alors en fait, c'est une shop Blizzard pour les 10 ans. Et voilà. Et franchement, ça c'est... je pense que ça vaut carrément le fait de l'avoir pris, quoi. Ah, franchement, elle est classe, quoi. Il n'y a rien à l'intérieur, non, c'est jamais. C'est ça, en fait. Ah, franchement, elle est magnifique, quoi, je trouve. Ça se voit que c'est pas du plastoc, quoi. C'est vraiment de la ferraille et tout. De la ferraille, moi, du métal au-dessus. Et en dessous, il y a ça. Et bien évidemment, c'est, je pense, juste à la bonne taille pour caler ça, quoi. Hop. Ou alors juste pour poser ma shop sur la gueule de l'Alliance, quoi. Ah. Bon, voilà. Donc du coup, c'était une petite présentation de ce petit coffret BlizzCon 2016. Après, point de vue sur l'événement lui-même que j'ai regardé très vite fait, parce que du coup, malheureusement, j'ai pas eu beaucoup le temps. J'ai beaucoup aimé, parce que c'est la première fois que je regardais, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était championnat PVP, chose que je n'avais jamais eu le temps de regarder. Et là, franchement, ça m'a beaucoup plu, surtout la finale qui était impressionnante. J'ai eu quoi encore? Hearthstone, franchement, ça m'a pas des masses branché. Même le nouveau contenu qu'ils ont annoncé, Gadget Zan, je suis pas si chaud que ça. J'aurais aimé vraiment une nouvelle aventure. Ou alors à la limite que, comment ça s'appelle, Karazhan soit annoncé à la BlizzCon et que Gadget Zan soit annoncé bien avant. Sinon pour StarCraft, il n'y a rien eu de spécial, je trouve, c'est dommage, mais bon, Legacy of the Void est sorti il y a un an à peu près. Voilà, on va encore attendre un peu pour ça. Diablo 3, très déçu évidemment, parce que la seule chose qu'on attendait avec l'annonce de Diablo 3 il y a je crois 2 ans ou 3 ans, je sais plus, c'était forcément le nécromancien. Et qu'est-ce qu'on se frappe en 2016? L'arrivée du nécromancien, même pas dans une extension en plus, c'est ça le pire. C'est dans un sorte de mini DLC avec 2-3 nouvelles zones à la con. Moi je m'attendais vraiment à limite un gros coffret collector, vraiment un nouveau jeu qui pose l'ambiance du nécromancien, le personnage, les nouveaux pouvoirs. J'aurais vraiment aimé qu'il fasse un truc au-delà de ça, qu'on plonge encore plus dans la mort et la désolation. Et puis au final, non. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. On verra ce que ça donne, mais je suis quand même assez déçu de l'annonce, quoi. Je m'attendais à autre chose. Quoi d'autre? World of Warcraft. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Légion continue, et c'est tant mieux, on va dire. Du contenu en pagaille pour les prochains patchs. Surtout la 7.2 qui va apporter les montures de classe de domaine. Ça j'ai beaucoup aimé, surtout pour le voleur avec l'énorme corbeau géant. Il y en a vraiment certaines qui sont belles de monture, j'ai trouvé ça extraordinaire.
Au niveau de l'histoire, on va beaucoup avancer. Ça peut être vraiment très très bon. J'en dirai pas plus pour ceux qui sont en train de le faire, mais je pense qu'on va enfin sortir de Suramar. Et ça, c'est juste fantastique, quoi. Enfin, je supporte plus cette zone, quoi. Elle est juste imbuvable. Elle est belle, elle est magnifique. Les quêtes qui sont à faire sont très bonnes, mais un peu ça va. Mais on a l'impression que tout le contenu de Légion se repose sur Suramar, quoi. Sur les souffre-nuits. Franchement, je les ai là, ça me gave, quoi. Vraiment. Et puis sinon, Overwatch, nouveau personnage qui est Sombra, si je dis pas de bêtises, et que je n'aime pas aussi. Pourquoi? Parce que, ben, encore une meuf, encore une femme dans la liste. J'ai rien contre les femmes, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, j'en ai marre de voir ce genre de perso arriver. J'aurais aimé un truc un peu plus rafraîchissant. Là, au final, on se tape encore un personnage qui est furtif, genre plus un assassin, mercenaire. Franchement, ça me gêne. J'attendais vraiment un truc un peu plus fun à jouer, un personnage beaucoup plus décalé. Et au final, c'est pas du tout le cas, quoi. Vraiment dommage pour ça. Une nouvelle map qui va avec, que je n'ai pas encore testée. Une usine dans le froid, là, je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. Mais sinon, voilà, des annonces pas franchement intéressantes. À la limite, les seules qui sont intéressantes, ça peut être celle de Heroes of Storm. Donc, deux nouveaux personnages. Il y a Ragnaros, donc le grand élémentaire de feu, et le roi Varian, qui est donc l'ancien roi malheureusement de l'Alliance. Et ils ont fait une vidéo juste extraordinaire pour mettre en avant ces deux nouveaux personnages dans le jeu. J'ai trouvé ça très très beau. La bande-annonce est géniale. Elle est ultra épique. Enfin, s'il y a bien un personnage qui me fait aimer l'Alliance, c'est lui, quoi. Voilà. Mais maintenant qu'il n'y a plus, voilà. Donc c'est à peu près tout. Il me semble rien avoir oublié, si j'ai pas de bêtises. Et puis voilà. Sur ce, on va se laisser et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!